C'est parti. On y va. Oui, bon, alors nous sommes en plein centre du Hazel, et le centre qui est pratiquement transformé en un centre congolais. Et ça, c'est un événement, c'est une première sûrement. Alors, il s'agit ici d'une collecte qui a été organisée par Change et d'autres associations. Alors, il s'agit d'une collecte, une grande collecte de vêtements, de denrées périssables et non périssables pour les déplacés, pas seulement les déplacés, mais les victimes de violences à l'Est. Nous sommes avec M. Dido Lakama, qui est le président de Change, pour savoir un peu de quoi il s'agit ici et à quel niveau Change se trouve. D'abord je commence par dire un grand merci au public, aux donateurs, aux bénévoles et à tous les gens qui ont permis que ce soit un succès. Effectivement, c'est un succès. On est ici au symbole de la Belgique, c'est l'Atonium. On a mis des drapeaux congolais à l'avant, vous avez vu ça. Pour moi, c'est déjà une grande fierté, on est des patriotes congolais. Et puis de deux, on est ici parce que je viens d'un voyage que j'ai fait au Congo, vous savez très bien, à Goma. J'étais voir sur place et à Saké, où il y avait des bombardements, pour voir ces camps de déplacés de guerre. Et ils m'ont demandé une chose, aidez-nous à rentrer chez nous. Eux, ce qu'ils veulent, c'est rien. Ils veulent juste rentrer chez eux. Mais en tant qu'ils rentrent chez eux, en tant que nous, on puisse mettre en place un système militaire qui permette d'assurer la sécurité de nos publics, on doit aussi assurer leur survie. Ça veut dire que je vais faire une promesse. Quand j'allais rentrer en Europe, j'allais sensibiliser le milieu associatif, les médias, les politiques, les entrepreneurs à cotiser, à faire leur effort de guerre pour pouvoir aider nos populations qui souffrent à l'Est. Moi, je les ai vus et c'est horrible ce qu'ils vivent. Donc du coup, quand on est revenu ici, avec ma structure, Change Josebel, on a mis d'autres structures ensemble pour faire SOS RDC. Et comme les Kamboua Moutouté, et comme les Kamboua Batu Nyoso. Donc tous les gens qui ont des structures associatives rentrent dans SOS RDC pour qu'on puisse venir en aide à tous les Congolais, peu importe où dans le territoire, qui sont victimes de problèmes naturels comme des volcans, inondations ou même comme les guerres et toutes ces choses horribles qu'on peut voir. Donc voilà. Monsieur Dido, la mobilisation est quand même impressionnante parce que le jour où Pasteur Bobo est arrivé, il n'y a pas encore rien. Le premier média est arrivé, c'est M. Bozo. Je l'ai appelé, il était là en 10 minutes. Dido, j'arrive. Et quand il est venu, effectivement, la salle était vide. Mais louange à Dieu. Avec le temps, ça fait 11 ans qu'on est dans le milieu associatif. Ça fait quelques années que les gens ont appris à connaître qui est crédible. Vous savez, le Congo souffre d'une chose, c'est qu'on ne peut pas mettre les bonnes personnes à la bonne place. Et quand vous mettez les bonnes personnes à la bonne place, les gens ont confiance. On le connaît, on sait ce qu'il fait, on sait qu'il voyage, qu'il va à Goma, qu'il va au Congo, qu'il va à Kinshasa, qu'il fait un travail efficace, on vous fait confiance. Et puis surtout, ce qui a marché, l'union fait la force. On a uni les différentes associations, des mamans, des jeunes, des églises, à collaborer ensemble pour le bien de notre pays bien-aimé, la RDC. C'est important, avant que Pasteur Bobo puisse peut-être poser une question. Alors, à peu près, nous avons dit que la mobilisation a été impressionnante, mais à peu près, vous pouvez évaluer... Par jour, on reçoit 150 bénévoles par jour qui viennent travailler gratuitement. Et la quantité derrière moi, vous pouvez voir, ici, déjà fait, on a 45 palettes. Et ce qu'il y a devant, on pense qu'il y en a 80 palettes. Imaginez-vous. Donc ici, il y a 45 palettes déjà faites. Et devant nous, il y en a encore le triple. Donc on a un travail énorme, on a été mobilisés. On a eu des vêtements pour hommes, pour femmes, pour enfants, des chaussures, parce que là-bas, c'est un terrain très rocheux, volcanique. Du coup, on a demandé aussi des médicaments. Et on est suivi par des hôpitaux. Vous avez vu les dons ici? Ce sont des dons qui ont été amenés par le CHU de Saint-Pierre, par le président du CHU. Tout ça. Donc ce n'est pas des médicaments que tu vas zouer, non, non. C'était fourni, mis en emballage, pacté. Tout ça par le CHU de Saint-Pierre, un des plus grands hôpitaux ici. Donc on a un réseau associatif, politique, entrepreneurial, qui fait qu'aujourd'hui le Congo, ils ont mis le drapeau congolais. Hein. Oui. Donc l'hôpital a mis le drapeau congolais.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le drapeau congolais n'est plus un drapeau de la honte, mais c'est un drapeau que les gens veulent être partenaires. Parce que tout le monde soutient les atrocités et l'injustice qui se passe à l'est de notre pays. Donc c'est un peu ça. À part les médicaments, il y a eu aussi les denrées alimentaires. On a besoin d'avoir des denrées alimentaires parce que les gens, donc c'est un peu ça. Donc c'est important aussi qu'on puisse donner, répondre, comme les médicaments, on a pris avec nos structures à l'Est, on leur a demandé, vous avez besoin de quoi exactement? Donc on leur donne ce que eux nous disent qu'ils ont besoin. C'est pas nous qu'on donne. Mais dis-nous une question. Est-ce que Biloko Oyo, merci beaucoup na colonialiste est-ce que Biloko Oyo, ça va arriver à Goma? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont encore des colis qui attendent pour venir déposer ma question. Est-ce que ça va arriver à Goma? Est-ce que d'un côté l'avion parce que autorisé l'avion belge ça déjà pour hôpital à Pessi? Est-ce que l'avion maintenant je vous donne une bonne nouvelle. Quand c'est avec vous, on n'était pas sûr. On avait des négociations avec la ministre de la Défense belge. Cette fois-ci, le OK a été donné. La ministre de la Défense nous a déjà accordé l'avion. Donc ça veut dire qu'on aura un avion entier militaire belge offert par la Belgique pour le soutien de la RDC. Ça, c'est déjà acquis. Oyo, c'est dans la poche. À part ça, en tant que Congolais, on a aussi invité les autorités congolaises à participer. Et hier, l'ambassadeur de notre pays, Congo, est venu sur place, venir voir, être surpris parce qu'il était au courant, mais il pensait que ça allait prendre du temps, 1 mois. Il a vu qu'en une semaine, il est comme il est comme Moussoussou. Et il a dit, nous aussi en tant que Congolais, en tant qu'autorité congolaise, on veut participer et donner aussi ou un conteneur bateau ou un avion à fréter. Donc, moi, ça c'est ma parole d'homme. En fait, ceux qui connaissent un peu Bruxelles, ceux qui connaissent un peu la Belgique, l'Europe, ils savent que non. Quand on dit de la Kama en général, dit quelque chose, il va jusqu'au bout de ce qu'il dit. Je vous promets, c'est une promesse solennelle, que tout ce qui est ici, là, tout ça va partir. On nous a demandé de prolonger. Nous-mêmes, on a dit qu'on ne va pas prolonger. Pourquoi? Parce qu'on veut déjà être assuré que tout ce qu'on a reçu arrive d'abord jusqu'à Goma. Ensuite, avec vous, avec l'accord de la population, parce qu'on travaille en win-win, on pourra faire d'autres campagnes, peut-être dans 3 mois, tous les 6 mois, tous les années. Mais pour le moment, ce qui est sûr, tout ce qu'on va recueillir ici, au palais 1 du Ezel, va arriver juste à Goma. En voie aérienne et en voie maritime. Dernier jour. En fait, les récoltes, comme je s'arrêtent aujourd'hui. Donc juste demain, on commence à faire les triages, les partages. Tout ce qu'on met ici est trié, surveillé. On ne prend pas des produits abîmés, sales, pourris. Non, on prend que des produits respectueux. Respectueux. C'est important pour la dignité. Les populations souffrent de manque de dignité. Nous, on ne peut pas encore leur donner des... Est-ce que, et vous avez à Goma, un jour, tu vois, Bakongo, Équateur, Kasaï, Bandundu, Ozaï, Katanga, parce que le Congo, ça me donne, bateau bazotika, ça va la Kivuté, ça va Congolais partout. Babina tout n'a pas bougé, pas si ça partout le Congo. Est-ce qu'un jour, bon, ça peut-être SOS, SOS Yakoma, SOS Bandundu. Comment s'appelle l'organisation? SOS RDC. Avant, on était SOS Goma. Mais ton boulet pécole. Non, le Congo est tellement grand. On peut aider les gens de l'Est, comme les gens du Centre, comme les gens de l'Ouest. Donc, au commissariat SOS RDC. Ça veut dire que tout le pays peut être soutenu et protégé par les gens de la diaspora. Le pays en entièreté. On commence, il faut toujours commencer quelque part. Il y a toujours un commencement. On commence à l'Est, avec Goma. Mais on peut aller à Kisangani, on peut aller à Bukavu, on peut aller partout à Matadi, partout où les Congolais auront besoin de nous. Bosso la calendrier, il est clair que, comme on a Goma, exemple, na Bukavu, na Kisangani, na Mbandaka, quand on a un projet, dans 6 mois, on a d'abord une idée en tête. C'est d'abord de démontrer aux gens qu'ils peuvent nous faire confiance. On commence avec le projet de Goma. On fera une évaluation avec le public. C'est pour ça que chaque personne qui vient donner ne plus qu'un carton, un papier, 1 euro, on le note et on lui enverra le message. Qu'est-ce qui est parti?
quand c'est parti, combien est parti. On va être très clair avec les gens pour que demain, quand on reviendra et on fera le rapport à la communauté qui nous a fait confiance, on pourra maintenant, avec la communauté, pas nous tout seuls, avec la communauté, faire un agenda pour pouvoir dire que tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les années, on fera ça, ça ou ça. Merci beaucoup, Dido. Vous avez été très clair dans vos déclarations. Madame, vous êtes de l'organisation parce que on nous reproche toujours de poser la question aux hommes. Madame, vous êtes de l'organisation. Présentez-vous. Il y a 2 dames avec nous ici. Voilà, elles vont se présenter. Comme vous le voyez, nous sommes l'association Amis de l'Espoir. Nous sommes d'Anvers. On est au Congo, précisément dans RDC, Angola. Et nous aidons les enfants orphelins. Quand on a vu l'affiche SOS pour Goma, on n'a pas hésité une seconde, on a dit on devait aussi apporter notre aide. Donc voilà pourquoi on est quitté Anvers jusqu'ici avec nos produits dedans, mais ce n'est pas fini. Parce que nous sommes en train de faire aussi appel à nos membres qui nous soutiennent ici, partout, et continuer aussi à aider et de faire aussi quelque chose pour SOS. Et donc, tel que Dido nous a expliqué, vous êtes partenaire de l'opération. Bon, on n'est pas partenaire, c'est toute une première fois pour nous de participer aussi. Ben, pourquoi pas si dans les années à venir, nous voyons vraiment que l'initiative est tellement bonne, on peut s'associer parce que tout ce n'est que pour l'RDC. On veut bien aussi assister, être au centre de l'RDC avec l'idée de SOS. Merci. Vous avez quelque chose à ajouter? En lingala, en français, comme vous voulez. Oui, allez-y. Donc nous sommes là, comme Maman Noëlla, elle s'appelle Noëlla, moi je m'appelle Maman Solange. Donc comme elle vient de dire, nous sommes une association Amis de l'Espoir. Nous aidons aussi les orphelins partout au monde, à Angola, à Matadi, à Kinshasa, à Lubumbashi, partout. Donc nous sommes là pour les enfants. Nous sommes très sensibles dans ce point. Lorsqu'on a entendu que c'était les enfants, alors nous sommes là, nous avons compris notre don pour les enfants dans nos maisons, parce que nous, on ne soutient pas. L'État belge nous soutient. On fait ce qu'on a, on gagne ce qu'on a et c'est ça qu'on dépense pour les enfants. Alors on est très sensible. Lorsqu'on entend parler des enfants, on est toujours là présente. C'est pour cela que nous sommes là. Nous voulons vraiment participer à tout ce qui se passe parce que vraiment j'ai beaucoup de plaisir. Ça me fait du bien de voir tout ce que les gens font. Je vois les petits enfants, les mamans, les papas comme vous. Vraiment, ça me va droit au cœur. Je suis très contente. Donc, je ne sais pas quoi dire. Mais, oh là là. Mais c'est nous qui vous remercions parce que Merci beaucoup. l'opération est tellement intéressante que il vous manque encore des termes. Oui. En fait, ce qu'il faut comprendre une chose, c'est que les gens ont besoin d'avoir des exemples. Les gens ont besoin de quelqu'un qui commence quelque chose, qui réussisse aussi cette chose-là, et qu'après ils auront confiance. C'est ça que je dis. Qu'on commence avec une étape, ça va permettre aux gens d'Anvers, de Liège, de Luxembourg, de Paris. On a des gens de partout qui sont venus. Ils se mettent derrière nous, ils nous observent d'abord, et s'ils voient que ça marche, on va se renforcer. Donc l'union fait la force, et elle a dit quelque chose pour avoir de l'espoir. Le peuple congolais, c'est un peuple qui a besoin d'avoir de l'espoir. Et l'espoir, c'est nous qu'on va donner avec la réussite. On doit réussir, c'est un challenge. Et ça, il faut se mettre ensemble pour réussir ce projet. Ce projet-là va renforcer l'esprit patriotique du Congo. Donc merci beaucoup pour votre confiance. On ne se connaît pas, non? Non, on n'est pas la même famille, non? Tu vas compléter. Famille Congo. Non, je fais confiance. Voilà, donc c'est important. En tout cas, merci. Voilà. Et belé. Marocain, français, soki bandeko oyo bamarocain bamindele batiki bandako na bango batiki misala na bango batiki bafamille na bango papa biso moko bandeko bisika bozali bana na biso baza na vacances misala nyonso ezosenga bato mpo babakisa maboko ezosenga maboko. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Bon, c'était... Merci beaucoup. Ezalaki micro du poste Bobo Bolandi Boyoki. Et puis Horizon RDC avec Cornelis, Patrick Yobo et puis Bobo Magabango, Touraki. Juste après l'émission, Toyota Masolo, Ezalaki Tomakasi. Dans la Bilo Gebele, Tolobi Ezaranen Nemwala. Merci beaucoup. À plus.